les gens jusqu'à l'époque, bien sûr, 19-20 ans, ils étaient immédiatement mobilisés. Mais je crois que jusque l'âge de 50-55 ans, on en faisait des poilus. Puis après, il y avait l'état de santé. Il y a des gens à 50-60 ans, ils viennent déjà des vieilles personnes, ils passent devant le corps des médecins, et puis on dit non, tu ne peux pas être poilu. Et puis après, le cas de mon grand-père, je vous l'ai dit, mon grand-père, comme il avait 7 enfants, on dit, je vous l'ai dit, hein, 2 fois, eh bien, on ne l'a pas pris comme soldat pour aller sur le front, parce qu'on considérait que si jamais il était tué, il y avait 7 orphelins. Mais par contre, il était mobilisé dans l'industrie de guerre, il faisait des pneus militaires à Colombes, près de Paris. Les poilus armésiens, quand on a passé dans la salle, j'ai montré un soldat bleu horizon. Hein. Et pourquoi on dit que c'est bleu horizon? Parce qu'au début de la guerre, on ne savait pas que la guerre 14-18 allait prendre cette tournure. On ne savait pas que ça allait être une guerre de tranchées. Parce qu'en 1870, il y avait déjà eu la guerre contre les Allemands, et c'était des régiments qui allaient carrément à l'assaut les uns contre les autres, mais on ne restait pas sur place. On reculait, on avançait, la cavalerie arrivait, hein, on descendait, on faisait des coups de sabre. Hein, mais alors donc à l'époque, les soldats, ils étaient habillés avec un képi rouge, des pantalons rouges, et puis une belle tenue, bon, mais pas du tout adaptée à la guerre de tranchées. Alors c'est quelque temps après, quand la guerre de tranchées s'est imposée, qu'on a dit il faut changer les costumes, parce que c'est une belle mire, hein, quand les soldats allemands voient des gars avec des képis rouges. Pour viser, ça allait bien. Alors donc, on a dit on va les faire couleur du ciel, parce que quand ils seront debout avec l'horizon par derrière, eh bien, le bleu permettra de bien repérer ces soldats. À l'état-major général qui organisait la dispersion des troupes le long du front, hein, eh bien, le sort pendant les 3 semaines de tranchées, hein, puisque c'était des tranchées qui partaient vous avez vu sur la carte, hein, ça partait de la frontière belge, hein, et puis ça descendait vers le sud, hein, pour aller, en fin de compte, à la frontière suisse. Bien. Eh bien, dans ces tranchées, ils étaient donc équipés pour éviter que l'ennemi avance. Alors de chaque côté des tranchées, ben, il y avait des canons, il y avait des mitraillettes, il y avait tout un tas d'armes, hein, et eux, ils étaient en quelque sorte prêts à répondre à une offensive ennemie. Et pour ça, il y avait toujours des soldats qui étaient de garde, et dont le rôle était de regarder, sans se faire tuer, au-dessus des tranchées, pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Mais vous allez être étonné le jour que vous retournerez à Vimy et que vous verrez les tranchées canadiennes. Mais il y avait un rapprochement tout à fait inimaginable. La tranchée canadienne était par exemple ici, et là-bas la fenêtre, c'était la tranchée allemande. C'était vraiment proche, très proche. Comment? Ils étaient proches. Oui, mais c'était pas partout pareil. Mais sur ces collines d'Artois qui étaient fort conviés, convoités plutôt, hein, par les partis, eh bien, quelquefois on avançait de 20-30 mètres, pas plus. Alors automatiquement on se rapprochait de l'ennemi qui résistait dans ces tranchées. Alors c'est en somme non pas
des batailles à la baïonnette quotidiens, mais à l'intérieur des tranchées, eh bien, il y a toujours la mobilisation attentive pour voir si l'ennemi essaie d'avancer. Et pour ne pas se faire tuer, vous regarderez, quand vous repasserez une nouvelle fois dans la salle 14-18, vous verrez dans la vitrine qui montre les armes de nos amis britanniques. Eh bien, vous verrez un espèce de miroir, à plan incliné, une grande boîte verticale. Alors, en regardant de l'intérieur des tranchées, par les inclinaisons des miroirs, eh bien, on voit ce qui se passe de l'autre côté. Donc on est protégé. Mais par contre, ce qui est épuisant, même quand on revient sans trop de blessés ni de morts, c'est, imaginez-vous que du temps comme en ce moment, quand on passe les nuits entières dans une tranchée, avec des trous aménagés pour qu'on puisse y dormir, mais il faut bien voir que c'est pas le dernier confort 3 étoiles, c'est des espèces de petites chambres avec au sol de la boue, et puis au mur il n'y a pas de tapisserie. Alors les soldats s'arrangeaient pour y mettre par exemple des planches de bois, et puis on dormait sur les planches de bois qui étaient sur la boue. Alors imaginez-vous, vivre comme ça pendant 3 semaines, quand ils sont mal nourris, enfin c'est juste ce qu'il faut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et bien quand le poilu rentre se reposer un peu sur armes, non pas le poilu, mais le soldat allemand, ou que le soldat français, le poilu, lui, aille vers plus au sud, vers Borin, par exemple, au sud d'Arras, eh bien, inutile de vous dire que il reprend son souffle, et puis il essaie de manger un peu plus pour rattraper tout ce qu'il n'a pas mangé pendant 3 semaines. La vie du poilu, c'est pas drôle. Et ça a duré, non pas 3 semaines, mais ça a duré 4 ans. Je vous ai expliqué que dans les tranchées, les soldats qui étaient obligés d'y vivre en moyenne 3 semaines avant d'aller se reposer, mais quand je dis 3 semaines, c'est pas un règlement officiel, c'est quand on jugeait qu'ils pouvaient revenir. Quelquefois, ils étaient une semaine de plus. Enfin, il y avait des moments quand même qu'il fallait les remplacer, qu'ils étaient vraiment à plat. Mais alors, donc, comme je vous disais, à l'intérieur, il n'y avait pas de confort. On mettait quelques planches sur la boue, et puis on dormait dessus. Alors, il n'y avait pas des compartiments dans les tranchées où il y avait le salon de coiffure. Alors, moralité, beaucoup ne se rasaient pas. Alors, beaucoup de nos soldats avaient une grande barbe qui descendait selon leur tissu chevelu, et c'est comme ça qu'on les appelait les poilus. Mais par contre, quand ils allaient au repos, beaucoup se rasaient, et puis revenaient avec la peau fraîche. Mais une fois retournés là-bas, eh bien, ils étaient... Alors au bout de 3 semaines, ça commençait à se voir.